Coucou tout le monde. Bon, là, j'espère que vous voyez... Ouais, presque. Presque. Donc, je suis arrivée à fixer mon téléphone beaucoup plus haut. Il est tellement haut que je peux à peine, sur la pointe des pieds, lire ce qui a marqué sur l'écran. Mais bon, c'est pas grave. Au pire, je le retournerai dans l'autre sens. Ah oui, ça serait pas con, ça. Ouais. Ben, je testerai pour la prochaine fois. Bon, bref. J'ai énormément travaillé depuis 2 jours. J'ai fait des tonnes et des tonnes de pochettes là pour mettre tout mes die. Je vous montrerai après. Celles-là, c'est pas les plus pratiques, hein. C'est les die de bordure. C'était un peu chiant à ranger les die de bordure. D'ailleurs, voilà, si je les tiens pas dans le bon sens, ils s'échappent tous. Voilà, ça c'est les die de bordure. Pour les autres pochettes, c'est un peu plus logique. C'est ça, mais il faut que je fasse... Mais il y a tout qui s'écroule. Voilà, il faut que je fasse la pochette et puis j'ai fait de la récup, donc je vous montrerai. Voilà. Mais maintenant, je bloque parce qu'il faut que je fasse de la place sur le bureau et il faut donc que je fasse les boîtes pour ranger tout ça avant que je puisse finir de tout trier. Donc, pour les boîtes, j'ai pris du calendrier costaud épais. Ok. J'ai découpé, alors j'ai mesuré mon tiroir. D'abord d'une. Parce que j'ai un meuble Ikea avec 4 tiroirs. Et je voudrais essayer de ranger tous les die dans un seul tiroir. D'ailleurs, j'ai fait une pleine panière de die que je ne vais pas garder. Donc, je verrai avec vous. Ceux qui sont neufs, peut-être je les mettrai en cadeau par tirage au sort ou je sais pas quoi. On verra. Voilà. Donc, dans mon tiroir à moi, il va y aller comme ceci. Donc, mon tiroir est un peu plus profond que large. Il va y aller Attendez, je sais plus. Là, sur le côté, il va y aller une petite boîte, petite toune, et puis une longue, là, pour mettre les die de bordure, ici. Et ici, il va y en aller 2 grandes et une petite, parce que c'est la taille de mon tiroir et que, voilà, j'avais envie de faire comme ça. Donc là, il va y en aller qui vont faire 14, 14, et celle-là va faire 7. Là, celle-là va faire 7. Là, elles font 23. Et là, elles font toutes 23. Et la petite toune, on verra à la fin ce qui me reste comme place. Voilà. Donc, j'ai découpé dans mes calendriers, pour faire le fond, un morceau de 23 par 14. Donc, il en faudra 2. C'est la grande boîte. Oh là là, je me suis mis les doigts minables. En fait, j'ai effacé de... Bon. J'ai effacé de l'encre noire sur du plastique comme une con, donc je m'en suis mis 2 partout. Donc il en faudra 2 morceaux de 23 par 14 dans les gras calendriers, 4 morceaux, ben non, pardon, 4 plus 2, 6 morceaux de 23 par 14, voilà. 6 morceaux de 23 par 14, et pour les autres, on verra après. Ok. Ensuite, je vais faire mes boîtes dans du papier noir. Je vais décorer mes boîtes pour les finir, les consolider, etc. Mais du coup, je suis allée chercher mes chutes de papier noir pour faire les onglets de collage. Et pas les onglets, les baguettes de collage. Pour chaque boîte, il vous faudra des baguettes pliées à 1,5. Alors, il faut qu'elle fasse 14. Non, 23, pardon. Ouh, je dis des bêtises. 23. Donc, je coupe à 23. Ensuite, je plie à 1,5 et je coupe à 3. Là, celle-là, elle est un peu grande, mais c'est pas grave. Je plie au milieu et on n'en parle plus. Voilà, vous faites ça dans vos chutes. Donc, il vous en faut 2 de 23 pliés à 1,5 minimum. Là, c'est un peu plus grand, mais on s'en fout. Voilà. Pour chaque boîte. Ensuite, il vous en faut 1, 2,
3, 4. Pareil, 23 de long, mais qui sont pliés à 1 et coupés à 2. Voilà, pliés à 1 et coupés à 2, il vous en faut 4 pour chaque boîte. Donc là, pour l'instant, je vais déjà vous faire une boîte, puis on verra après. Hein. Celles-là, je ne les ai pas coupées, il faut que je les recoupe. Ensuite, il vous en faut 1, 2, 3, 4, 8 de 14 cm de long, pliés à 1. Alors, 14 pliés à 1. En papier épais, hein, j'ai oublié de vous dire, 160 grammes minimum. Alors, 14 et 14. Si vous n'êtes pas très riche en papier, hein, et que vous n'avez pas assez de chutes de papier noir, etc., après tout, ce ne sont que des boîtes. Elles vont au fond d'un tiroir. Donc, prenez n'importe quelle chute de n'importe quelle couleur et mélangez. C'est pas très très grave. Ou alors, vous essayez de faire une boîte en papier noir, une autre boîte en papier ivoire, une troisième boîte en papier blanc. Bon, mais c'est quand même au fond d'un tiroir. Franchement, il y a des fois où je me dis ça vaut pas le coup de s'embêter à mettre des jolis papiers. Hein. Voilà, donc je ne sais pas si j'en ai fait 8. Voyons voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, je suis pas loin du compte. Encore une. 7 et 8. Et il nous en faut sur le côté. Qu'est-ce que j'ai encore comme chute? Sur le côté, ça va faire un peu moins de 14. Ça va faire plutôt 13,5. Donc, 13,5. Toujours plié à 1 et coupé à 2. Et il vous en faut 1, 2, 3, 4 par boîte. Voilà, ça c'est pour les petits côtés, il vous en faut 4. Donc je ne vais pas les mélanger avec les 14, sinon je vais être dans la mouise pour les reconnaître au premier coup d'œil. Voilà. Donc il vous en faut 4 et il vous en faudra de la même longueur, 13,5. Il vous en faudra 2 pliés à 1,5 et coupés à 3. Donc là, celle-là, elle fait pas tout à fait 3, mais c'est pas grave. Je la plie au milieu, ça ira. Elle fait que 2,5. Allez, ça peut aller. Donc ça, on va dire que c'est les grandes. Voilà, ça, c'est les 2 grandes. Tac, 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 tac. Je crois que j'ai tout. Allez, passons au montage. Donc, vous prenez les fonds et les côtés, là, font la même taille. Donc, c'est pas grave. J'avais pas un petit peu une petite bouteille de colle? Non, j'ai qu'une grande. Bon, on va faire avec la grande. Si j'ai qu'une grande. C'est déjà le boui-boui sur mon bureau, c'est fou. Je n'arrête pas de le ranger et c'est toujours le boui-boui. C'est formidable. Donc, vous prenez une de vos grandes baguettes, mais celles qui sont pliées à 1. J'en ai fait que 2. Il m'en faut 4. C'est malin. Donc, vous mettez la colle sur la baguette. Et le truc auquel il va falloir faire attention, c'est que la dimension du fond doit être la dimension maximum de mes boîtes. Manifestement, j'ai pas coupé à la bonne taille. Qu'est-ce que j'ai inventé? Ah ben oui, c'est des 21, il me faut 23.
Qu'est-ce que j'ai inventé? Bon, ben celle-là, je vais les recouper à 14. C'est pas grave. Là, j'ai des 23, mais c'est celle d'en haut. Bon, tant pis. J'en avais plié, mais... Attendez. Non. Bon, c'est pas grave. On va prendre celle-là pour faire la démo. Mais normalement, elles n'ont pas besoin d'être aussi larges. Plier à 1 et couper à 2 suffisent largement. Et il faut qu'elles fassent 23. Je ne sais pas ce que j'ai calculé. Et il en faut 4. Donc je vais déjà vous faire la démo avec 2. Et puis après je vais aller en recouper un peu. Voilà, on va y arriver. On va y arriver. Ah, j'ai oublié, il faut très légèrement les épointer. Faites attention en épointant de ne pas les raccourcir. Hein. Il y a un côté où vous arrivez, vous enlevez 0. Hein. L'autre côté, vous enlevez peut-être 1 ou 2 mm, mais pour faire une pointe. Mais il y a un côté où vous enlevez 0. Alors, j'arrive à mettre de la colle là ou pas? C'est pas très pratique là quand il fait plus de 35 degrés. Ma colle sèche tout de suite. C'est pas super pratique. Donc, vous mettez déjà un côté là. Et donc, je vous disais, il faut que ça soit la taille maximum de la boîte, puisque je n'ai pas prévu les épaisseurs dans le calcul de la taille de mon tiroir. Il me faudrait un plioir pour appuyer. Oh, mais non. Voilà. Et maintenant, je monte la deuxième en la mettant dessus. La première, pas à l'extérieur. Sinon, la boîte fera beaucoup plus que 14, vu l'épaisseur du calendrier. Là, elle fait toujours 14 si je fais ça. Voilà. Hop. Et maintenant, je mets la colle à l'extérieur de la baguette. Ah, j'ai oublié d'épointer un peu. Voilà. Je mets la colle de l'autre côté cette fois-ci. Ça m'a pris un temps pour trier tous ces die. Oh, pitié, parce qu'il y en avait plein qui étaient tombés de leur sachet ou que je retrouve parfois sur mon bureau 3-4 jours après avoir rangé le sachet de die. Donc du coup, je le jette en vrac dans le tiroir. Bon, c'est pas sérieux, faut pas faire ça. Quand vous en avez qu'un à ranger, franchement, ça vaut le coup de chercher le die et de remettre sa pièce dedans. Parce que après, vous essayez de vous souvenir quel morceau va avec quoi. Et quand vous avez plus d'une centaine de die de fleurs, ben, bon courage, quoi. Voilà. Tout simplement. Ensuite, on fait la même chose avec l'autre morceau. Et on le met bien dessus et non pas à plat. Hein, on le met bien dessus. Voilà. Une fois que vous avez fait vos deux côtés, plutôt que de faire des calculs savants d'épaisseur et compagnie, vous mettez votre règle là bien en bas, vous mesurez et effectivement 13,5, ça me paraît pas mal du tout. Donc j'ai coupé ici ma hauteur qui est de 14 cm et dans l'autre sens je vais couper mes 13,5. Alors 13,5 très légèrement faible. Un poil moins que 13,5. Parce qu'il faut être sûr que ça rentre. Et mon 13,5, il était un peu limite quand j'ai mesuré. Voilà. Et là, il va falloir faire gaffe parce qu'il y a un côté 13,5, un côté à 14. Ça veut dire qu'au pifomètre, on peut se tromper. Voilà. Et vous faites gaffe à vos doigts.
Et je vais mettre une croix pour définir le fond. Voilà, la croix, ça sera le fond. Comme ça, j'ai le côté à 13,5. J'en refais un autre à 13,5. Légèrement moins que 13,5. Alors, je vous dis de faire gaffe à vos doigts, mais moi, je me suis brûlée avec Mais je trouve plus le nom. Bon, bref. Je me suis complètement brûlée. Je me suis pris le doigt dans le fil. Elle a giclé en l'air. J'ai essayé de l'attraper pour pas qu'elle me tombe sur les genoux. Parce que je sais pas pourquoi je préférais me brûler la main que les genoux. Elle est tombée sur le sac poubelle. Elle a failli souder... Oh merde, je vais pas droit. Elle a failli souder le sac poubelle. Elle a fait un petit trou, mais elle l'a rebouché aussi sec. C'est marrant. Ça a soudé le sac poubelle. Et puis elle est tombée par terre où je fais gaffe parce que c'est des dalles de carré là, mais qui ressemblent à du lino. Donc, et au passage, ben, je l'ai rattrapée sur la main, quoi. Donc ce que vous voyez qui brille, c'est juste de la pommade. Ah, ça n'a pas bien collé là. Qu'est-ce que c'est cette affaire? Pourquoi ça n'a pas bien collé? Donc, lorsque vous avez collé les deux côtés, vous mettez un truc mûche au milieu entre les deux. Pareil, vous le mettez dessus le socle. Là, hein, pas à côté. Et vous utilisez vos petites baguettes de 13,5 pour coller là et là. Et là, vous utilisez les baguettes de 14 pour coller les montants. Voilà. Et vous mettez bien toujours une baguette à l'extérieur, une baguette à l'intérieur, un double renfort. Voilà. Une fois que vous avez fait tout ça, une fois que vous avez les quatre côtés, c'est pénible parce que je ne peux pas mettre sur pause. Donc du coup, il faut un peu que je me dépêche. Vous chopez les baguettes de 23 mais qui font 1,5 de large. Vous la collez à l'extérieur et un peu sur la tranche. Là, vous la faites bien coller sur la tranche. Une fois qu'elle est bien collée sur la tranche, vous la rabattez et vous tournez toute votre boîte là et vous marquez bien votre pli. Vous l'écrabouillez bien et vous la collez à l'intérieur. Et vous faites ça pour tout le tour. Donc, je vais faire ça pour un peu toutes mes boîtes. Et après, je reviens. Je vais peut-être laisser des boîtes à... Ça, par exemple. Ça, je vous le montrerai en vidéo. Je vais faire toute la boîte et puis je rallumerai la caméra pour vous montrer ça. Mais je ne veux pas non plus vous faire 10 vidéos de 3 minutes, quoi. Donc, je vais avancer un peu toutes les boîtes, mais je vais en garder une qui a le sommet qui n'est pas fini. Et comme ça, je pourrai vous montrer toutes les différentes étapes sur mes différentes boîtes. Et puis, je vous donnerai les dimensions pour la petite boîte de 7 cm qui va sur le côté de mon tiroir. Sachant que mes dimensions sont à adapter en fonction de votre tiroir. Ou alors, vous allez vous acheter à Ikea le même meuble s'il existe toujours. Mais voilà, il faudra vous adapter un peu aux dimensions de votre tiroir. Si vous êtes vraiment pas doué du tout, que ça vous gonfle les mathématiques, les calculs, envoyez-moi un petit message avec la dimension intérieure de votre tiroir. Et si vous utilisez le même système que moi, etc., vous me donnez les dimensions là de vos pochettes. Ok. Et je vous ferai le calcul de comment vous pouvez utiliser au mieux tout l'espace de votre tiroir. Sachant que si vous avez moins de die que moi, vous aurez peut-être une boîte pour les die, une boîte pour les plaques d'embossage, une boîte pour les tampons, toutes dans le même tiroir. Moi, je pense que les die vont à peine rentrer dans un seul tiroir. À peine. Voilà. Donc, je vous laisse. Je vais avancer un peu le boulot et je reviens vous faire une vidéo pour vous montrer là comment on fait ça, par exemple.
Et après, comment on recouvre toute la boîte. À tout à l'heure, bisous, bye bye, à bientôt. Pensez de liker les vidéos s'il vous plaît.